Bonjour et bienvenue pour votre nouvelle édition sur Monaco Info. Vos titres en images. Le prince Albert en déplacement officiel vendredi dernier au Maroc a pu visiter le centre de l'association de l'enfance handicapée à Agadir, un centre soutenu par la direction de la coopération internationale de Monaco. On restera dans le monde arabe en nous rendant au musée océanographique où une conférence a eu lieu sur le thème « La Méditerranée en mouvement, analyse géopolitique des révolutions arabes ». Connu pour proposer une cuisine 100% bio, le chef du Monte Carlo Beach, Paolo Sarri, a décroché sa première étoile au guide Michelin. Suite de la visite officielle du prince Albert au Maroc. Alors, après être parti à la découverte des ibis chauves dans le parc de Souss-Massa, le souverain s'est rendu à Agadir visiter le centre de l'association de l'enfance handicapée. Lors de sa visite au Maroc, le prince souverain s'est rendu dans le centre socio-éducatif d'Agadir, créé en 2008 par l'association de l'enfance handicapée et soutenu depuis 2010 par la direction de la coopération internationale de Monaco. Sur place, le souverain a rencontré de nombreux petits souffrant de handicap, que ce soit mentaux ou physiques. L'extrême vulnérabilité de ces enfants et la forte demande émanant souvent de parents vivant dans une situation de grande précarité font que le mouvement associatif marocain en faveur des personnes en situation de handicap s'est largement développé au cours de la dernière décennie. Un mouvement fortement soutenu par la direction de la coopération internationale de Monaco. C'était un des premiers projets d'appui aux personnes en situation de handicap qu'on a appuyé ici au Maroc depuis près de 5 ans. Il a la particularité, comme vous le voyez, de regrouper énormément d'enfants. Pourquoi ? Parce qu'il couvre 2 régions entières du Royaume du Maroc, donc une population énorme. Hélas, il y a d'ailleurs une longue liste d'attente d'enfants qui ne peuvent pas encore rentrer dans le centre. Pourtant, ils sont à plein, comme vous l'avez vu. C'est un centre qui s'occupe aussi bien de handicap mental que physique, comme vous l'avez vu, ou de polyhandicap. Adolescents, enfants, et qui a un énorme service de kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie. Je crois pouvoir dire que c'est un des plus performants au Maroc dans ce domaine. Il y a plus de 155 enfants en permanence du matin au soir, plus encore un autre groupe qui vient tous les jours entre midi et 2 de l'extérieur, qui sont scolarisés dans le public et qui viennent pour 2 heures de réadaptation. Et il y a également un service à domicile pour les familles qui ne peuvent même pas emmener les enfants au centre. Premier du genre au Maroc, ce centre de référence est entièrement tenu par des personnes locales, volontaires ou bénévoles, mais qui manquent pour la plupart de formations adéquates leur permettant de mener à bien des actions répondant aux besoins des enfants handicapés et de leurs familles. C'est pourquoi la direction de la coopération internationale de Monaco a mandaté, durant près de 3 ans, une ergothérapeute française afin de mettre en place une filière d'ergothérapie dans le centre, une spécialité n'existant pas au Maroc. Où elle a eu une ergothérapeute qui était là pendant pratiquement 2 ans et demi, qui nous a formé notre équipe sur place, qui a fini sa mission, mais qui a laissé derrière elle une équipe qui a pris le relais et continue. Ce qui fait pour nous, c'est un acquis total. Ça facilite les aides pour leur intégration, les aides techniques au niveau des accessibilités, les aménagements de leur lieu, leur quotidien, mais pour les familles, au niveau dans le monde du travail, à l'école. C'est des techniques d'adaptation de poste pour que cette personne puisse continuer à faire une activité malgré la déficience. C'est essayer de trouver des aides pour compenser le manque qu'elle a sur elle-même. Le prince souverain a achevé sa visite en se rendant à la piscine d'Agadir, là où la princesse Charlène avait donné en avril 2013 le coup d'envoi de Learn to Swim, le programme phare de sa fondation, qui a pour objectif d'enseigner la natation à de jeunes enfants pour éviter les noyades. Nous restons en Méditerranée avec une soirée débat qui s'est déroulée lundi soir au musée océanographique autour de la thématique « La Méditerranée en mouvement, analyse géopolitique des révolutions arabes ». L'ancien directeur du journal Le Monde, Jean-Marie Colombani, a animé ce débat qui accueillait 3 spécialistes du monde arabe. Le récit d'Alexandra Pani. Révolution au sein du monde arabe. Le sujet était riche et complexe pour cette soirée débat qui s'est tenue au musée océanographique lundi soir.
Le journaliste Jean-Marie Colombani a donné le rythme à cet échange afin de répondre aux questions d'actualité qui secouent ces pays de la Méditerranée. La situation est d'une infinie complexité. Donc tout ce qu'on essaye de faire, c'est évidemment d'essayer d'écrire le contexte et puis d'essayer d'aller un peu plus avant dans l'explication de ces phénomènes. Mais vous avez la Tunisie qui a mis en place un compromis qui peut être, espérons-le, un compromis durable et peut-être un modèle. Vous avez l'armée qui a repris le pouvoir en Égypte. En revanche, en Libye, ça glisse un peu lentement vers l'anarchie. La Turquie elle-même est ébranlée. Donc on a déjà un paysage de ce point de vue-là assez complexe. Et puis là-dessus, il y a, comme vous le savez, le grand schisme dans le monde arabe entre sunnites et chiites, et puis la question syrienne, toujours pas résolue, et où les massacres continuent. Donc tout ça fait un contexte extrêmement difficile. Les 3 invités spécialistes du monde arabe et des questions internationales ont pu échanger autour de ce vaste sujet et ont ensuite pris le temps de répondre aux questions du public, venus nombreux pour l'occasion. Nous avons 4 prestigieux invités. Vous connaissez certainement Jean-Marie Colombani, ancien directeur du journal Le Monde, Frédéric Ancel, qui est politologue, professeur à Sciences Po et qui anime aussi une émission tous les soirs à France Inter de politique internationale, Dorothée Schmidt, spécialiste de la Turquie, et également Asni Abidi, qui est un grand spécialiste du Maghreb et des pays donc, du bassin méditerranéen. Nous organisons tous les 2 ans des colloques qui durent 3 jours et pendant les années intermédiaires, nous organisons des soirées débats dans le prolongement des questions que l'on s'est posées précédemment. Après la thématique du feu abordée en 2013, les rencontres internationales Monaco et la Méditerranée vous donneront rendez-vous en mars 2015 pour une 8e édition. En bref et en images. Les femmes célébrées par le gouvernement en l'honneur de la Journée de la femme qui a eu lieu le 8 mars, lundi, 70 femmes ont été conviées à la résidence du ministre d'État pour fêter cet événement lors d'une réception. Le Conseil national a lui aussi mis à l'honneur les femmes un peu plus tard en fin de journée lundi. Cette année, c'était au tour des femmes du corps enseignant monégasque qui œuvrent chaque jour pour la transmission du savoir d'être mises en avant. Un hommage donné en présence du président du Conseil national Laurent Nouvion bien sûr, mais aussi du ministre d'État Michel Roger et d'Isabelle Bonal, directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports à Monaco. Un cocktail a été donné sur la terrasse et l'ouvrage Au cœur des mots a été offert à chacune des invitées. Vous le savez peut-être, il y a une quinzaine de jours, le chef des cuisines du restaurant Elsa du Monte Carlo Beach a décroché sa toute première étoile au guide Michelin. L'occasion pour une équipe de Monaco Info de recueillir ses impressions alors que l'établissement ouvrait tout juste ses portes pour la saison. Sandrine Nègre. Une étoile qui récompense une carte 100% bio, car oui, depuis 2012, le chef Paolo Sarri se refuse à cuisiner des cerises en décembre ou des oranges en plein mois d'août. Le calendrier de ces plats varie en fonction du marché de saison, mais pas seulement. Le chef s'attache également à acheter les aliments qui orneront les assiettes du restaurant dans la région. Rien d'étonnant donc à ce que l'on retrouve cette saison des crevettes de San Remo ou une ratatouille façon tarte tatin. C'est une très grande satisfaction. Et on a bien apprécié que la guide Michelin nous suit pour toute l'année. L'année dernière, on est arrivé à acheter les 92% de notre produit cuisine dans un rayon de 100 km. Et cette année, avec la programmation, la simulation qu'on a fait à la fin de la saison pour programmer toutes les productions des potagers, on est arrivé à une simulation de 94% des produits entre Grasse, Cavaillon, Menton, Saint-Janet, Albenga et Cuneo. Au-delà d'une grande satisfaction, cette étoile au Michelin constitue aussi une nouveauté proposée à la clientèle du Monte Carlo Beach pour cette saison 2014. L'établissement vient à peine de réouvrir ses portes après sa traditionnelle fermeture hivernale. Une réouverture, c'est un peu comme une renaissance. Chaque année, ça se répète, mais chaque année, c'est à la fois différent. C'est un vrai défi pour une ouverture en fanfare avec une actualité brûlante et étoilée.
On a la chance et l'honneur de pouvoir s'honorer de cette distinction qui est l'étoile qu'a obtenue le chef Paolo Sarri pour le restaurant Elsa, qui est certifié 100% biologique. Et pour nous, c'est une grande fierté, c'est une grande responsabilité aussi. Le plus important, c'était avant tout de répondre à une attente de cette clientèle et de la satisfaire. La certification écossaire est venue par la suite et l'étoile arrive maintenant à point nommé. Mais je dirais que c'est à la fois rapide et dans une bonne mesure. Ça fait 23 mois que le chef Sarri et ses équipes travaillent d'arrache-pied pour obtenir cette certification et cette étoile. Et c'est une très juste récompense, on est très honorés. Et le Monte Carlo Beach ne compte pas s'arrêter là. Un nouveau défi se profile pour les équipes. L'hôtel classé Relais et Châteaux souhaite décrocher le label 100% bio. Et puis sinon, dans le reste de l'actualité. L'enfant du pays Jean-François Borras sur les planches du Metropolitan de New York. Le ténor a fait lundi soir ses débuts dans le rôle titre de Water, remplaçant Jonas Kaufmann, souffrant. Jean-François Borras qui a grandi en principauté et qui fut petit chanteur de Monaco a remporté un franc succès devant un public pourtant dur à conquérir. En effet, les spectateurs étaient déçus de ne pas voir Jonas Kaufmann pour lequel ils avaient acheté leur place. Et pourtant, à la fin de l'opéra, le public était conquis et une salve d'applaudissements retentit. Souvenez-vous, il y a un peu plus d'un mois, une grande soirée était organisée à l'espace Léo Ferré, la soirée Viva España. Sur scène, l'orchestre des Carabiniers du Prince et le chanteur Anthony Molins s'étaient réunis pour offrir un concert unique afin de récolter des sommes en faveur de deux associations. Fight-Aids Monaco, présidée par la princesse Stéphanie, qui soutient les personnes atteintes du VIH, et l'association Céline, fondée par la fille du chanteur Anthony Molins et qui vient en aide aux enfants atteints par la leucémie. Vous le découvrez à l'image, un chèque a ainsi été remis à chacune de ces associations. Passons à présent à la météo et à vos prévisions pour les jours à venir. Mercredi, confirmation de l'amélioration du temps. Un temps assez ensoleillé, peu de vent et des températures clémentes. Comptez 11 degrés pour les minimales et 17 pour les maximales. Jeudi, maintien du temps sec, du soleil et quelques nuages. Peu de changements du côté des températures. Vendredi, soleil un peu hésitant, quelque peu gêné par les nuages, mais aucune détérioration n'est à prévoir, des températures très acceptables. Et quant à samedi, ce sera une belle journée ensoleillée. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez tout de suite José Sacré qui vous présente les films à l'affiche. Au revoir.